Salut les filles! Salut tout le monde! Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est comment avoir des ongles longs et durs en 10 astuces. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. On y va? Allez, c'est parti! C'est parti! Alors, astuce numéro 1, il faut arrêter de se ronger les ongles. C'est une catastrophe. Il faut absolument arrêter et il faut surtout, si vous n'arrivez pas et que vous ne supportez pas, soit à cause du stress ou... Il existe des vernis qu'on achète en pharmacie qui ont un goût amer en fait et ça marche vraiment. Bon, c'est horrible, hein. C'est toi qui en as fait les frais, je crois, quand tu étais petite. C'est vraiment horrible, mais ça peut permettre d'aider à arrêter de se ronger les ongles. Une autre petite astuce aussi, c'est de se mettre du vernis à ongles parce qu'on a moins envie de détruire sa manucure. Si on a moins envie de détruire son vernis en les rongeant parce qu'on a des beaux ongles qui sont bien vernis. Voilà. Ensuite, l'astuce numéro 2, il ne faut pas couper ses ongles. Donc il faut arrêter les coupes-ongles, il faut arrêter les ciseaux, il faut absolument limer ses ongles. Donc il faut utiliser des limes pas trop dures non plus. Donc soit une lime comme ça, voilà. Ou après, pour si vraiment on a les ongles fragilisés, on utilise un bloc comme ça. Voilà. Donc ça s'achète dans... celui-là je l'ai acheté à... Air Center. Non, celui-là, oui, Air Center. Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'est Peggy Sage, il est vraiment bien. Et donc voilà. Et toujours, ah oui, une petite astuce, il faut toujours limer dans le même sens. Il ne faut pas faire des allers-retours. Voilà, des allers-retours parce que ça fragilise l'intérieur de l'ongle. Donc toujours dans le même sens et avec des limes. Alors, astuce numéro 3, il faut poser un durcisseur, je vais y arriver, pour lutter en fait contre la casse et le dédoublement des ongles. Donc nous en fait on a adopté une marque, on va dire, de durcisseur. C'est le meilleur durcisseur. C'est le Mavala en fait, donc ça se présente dans une toute petite bouteille comme ceci, Mavala scientifique, et en fait c'est une espèce de petit liquide bleu qu'on se met, c'est au bout des ongles. À la moitié, oui. Ouais, à la moitié à peu près, et du coup ça répare l'ongle. Ça limite la casse et ça les durcit. En fait, c'est un produit qui rentre dans l'ongle. Donc vraiment, on en a testé plusieurs des durcisseurs et c'est celui-là qui fonctionne le mieux. Voilà. Ouais. Alors, l'astuce numéro 4, il faut hydrater ses mains. Donc c'est très important. Il faut... Donc nous... Voilà. Il existe plusieurs crèmes, il y en a plusieurs qui sont très bien. Donc là, c'est une crème à l'argan au karité. Et surtout, il faut... donc quand vous mettez votre crème pour les mains, donc vous hydratez bien vos mains. Vous hydratez vos cuticules, donc vous faites des petits mouvements circulaires sur les cuticules. Et aussi, si vous voulez augmenter la pousse de l'ongle, enfin la vitesse de pousse d'ongle, vous faites des massages en étirant comme ça pour que le... c'est pour que le sang il circule, voilà. Je pense. Et en fait, ça fait pousser un petit peu plus vite les ongles. Voilà. C'est une petite astuce. Ouais. Alors, astuce numéro 5, il faut hydrater les ongles et les cuticules en fait à l'aide d'une huile nourrissante. Donc je sais pas si on l'a là, ouais, voilà. Donc là en fait c'est deux huiles de la marque LM Cosmétique. Hop, comme ceci. C'est des huiles qui sentent bon, donc c'est... Ouais. Et en fait on met vraiment avec le petit pinceau, on vient en appliquer en fait presque... Sur les cuticules. Ouais, sur les cuticules au bout, et puis on masse comme ça doucement. Voilà, et puis, il existe aussi en forme de stylo, c'est plus pratique parce que hop, vous mettez comme ça, hop, et vous mettez là et vous hydratez. Donc c'est plus facile et puis ça s'emporte partout. Et si si vous n'avez pas envie de dépenser une fortune dans des huiles à cuticule, vous pouvez aussi prendre de l'huile de ricin. Ça aura les mêmes vertus, voilà. Et vous faites la même chose, vous le mettez dans un petit flacon de vernis qui est vide, vous le nettoyez bien. Oh, mon portable. Et après vous massez, voilà, comme les huiles. Ensuite, l'astuce numéro 6, donc il faut aussi repousser, alors avant chaque manucure, il faut repousser ses cuticules. Donc il faut déjà acheter un émollient, donc que vous mettez toujours pareil vers les cuticules, vous laissez agir un petit peu et ensuite, hop, je vais y arriver, à l'aide d'un bâton de buis, donc voilà, ça se présente comme ça, vous avez un côté un peu plus large et un petit pic, vous repoussez vos cuticules et vous enlevez en fait les peaux mortes. Donc si vous voulez pas acheter un émollient, il suffit juste de passer vos mains à l'eau assez chaude, et puis ça va les ramollir un petit peu, donc ça vous permettra d'enlever plus facilement et de les repousser plus facilement. Ensuite, donc astuce numéro 7, il faut toujours poser une base avant le vernis. Toujours. Hop, alors en base, oui. Bon, il y a pareil, c'est la même chose, il y en a plein des bases qui existent, on vous en montre deux qu'on aime bien. Donc l'Azingus, voilà.
Et puis là c'est une pélissage. Voilà. Ah, elles sont bien. Ça permet de protéger l'ongle et ça permet aussi de tu sais quand le vernis, de pas que le vernis ne transfère pas en fait, parce que les vernis foncés généralement si vous mettez pas de base votre ongle il est tout bleu. Le vernis bleu voilà, le bleu c'est le pire. Donc voilà, ça permet aussi de protéger l'ongle. Astuce numéro 8, donc il faut avoir, ah oui, si vous voulez avoir les ongles longs et les garder longs, je vous conseille c'est surtout d'avoir toujours du vernis sur vous. Parce qu'en fait en ayant du vernis, l'ongle est plus épais donc il se casse moins facilement. Si vous avez des ongles sans vernis, moi je sais que déjà avec le vernis ça m'arrive qu'un ongle casse. Pourtant j'ai une nature d'ongle qui est un petit peu, elle est dure. Donc vraiment le conseil c'est toujours essayer de toujours porter du vernis à chaque fois. Voilà. Moi je vois c'est une catastrophe quand je n'en porte pas. Alors du coup astuce numéro 9. Vous pouvez aussi, pour aider à la pousse des ongles et aider à ce qu'ils soient un peu plus forts, prendre de la levure de bière ou d'autres compléments alimentaires qui sont faits pour ça. Voilà, ça permet de les durcir et d'éviter qu'ils cassent plus vite et de les faire pousser un petit peu plus vite. Oui. Alors si vous supportez pas la levure de bière en gélule ou en cachet, il existe aussi des paillettes de bière qui se vendent en rayon bio en supermarché. Donc que vous saupoudrez sur vos salades, légumes, viande, sur tout ce que vous voulez. Et ça vous permet d'avoir votre apport en levure de bière et c'est pas excessif en prix. Je sais plus du tout. Je sais plus trop. Ça se vend dans le rayon bio vers. C'est une espèce de boîte. C'est Gerblé, je crois. Gerblé levure diététique, je crois. Donc voilà. Ensuite, en astuce numéro 10, il faut avoir une alimentation équilibrée. Mais ça, c'est un petit peu bon pour tout, je crois. Pour tout, ça va vous permettre d'avoir des ongles qui sont plus durs et plus forts. C'est comme les cheveux. Il faut avoir une alimentation équilibrée. Bon, ensuite, on va passer au petit bonus, parce qu'on a des bonus. Donc la première chose, c'est le citron. Donc on a mis ça en bonus parce que le citron, ça a des vertus blanchissantes. Donc en fait il faut vous pressez un citron et après vous mettez vos ongles dans le citron et vous laissez agir pendant 5 à 10 minutes et ça vous permet d'avoir des ongles un peu plus blancs. Deuxième petit bonus, il faut éviter d'utiliser les ongles comme un outil. C'est-à-dire que... C'est ce qu'on a tendance à tous, on fait tous quoi. C'est ça. C'est par exemple d'ouvrir une canette de Coca ou d'Oasis. On a tendance à vouloir prendre l'ongle. Il y a plein de choses en fait. Toutes ces choses-là, il faut éviter de le faire. Éviter de taper les ongles aussi sur la table. Moi je sais que c'est des trucs que je fais souvent, c'est une catastrophe quoi. Ensuite, donc dernière chose, il faut aussi utiliser un top coat après avoir posé votre vernis. Mettez un top coat, ça permet de faire durer votre manucure, de rendre la manucure sera plus jolie parce que ça sera plus brillant et elle durera plus longtemps, je crois que j'ai déjà dit qu'elle durera plus longtemps. Et donc elle va, pareil, ça va faire une couche supplémentaire donc l'ongle sera plus dur et ça cassera moins vite. Puis il est plus beau aussi le vernis. Nous on a, c'est mon chouchou en top coat, c'est le sèche-vite. Je sais pas si ça va faire le... Bon, ça veut pas. Voilà. Donc c'est le sèche-vite, c'est vraiment le meilleur. Il est vraiment. Il est épais, donc c'est vraiment un top coat épais celui-là. Je sais pas si on va le voir, il est vraiment, vous voyez, il est très épais. Et celui-là, moi je sais que je tiens ma manucure une semaine avec ce top coat là. Donc voilà, c'est le meilleur. Hop. Et dernier petit bonus, parce que j'en ai encore un, il faut faire des gommages aussi. C'est la même chose que pour tes cheveux. En fait. Du coup. Il faut faire des gommages des mains pour enlever les petites peaux mortes et ça permet de... Pareil, ça aide à la pousse des ongles. Donc voilà. Bon, je crois que c'est tout bon. C'est tout bon. J'espère que ces conseils vont vous aider à avoir des ongles longs et durs. Moi je les suis et toi tu les suis aussi. Et très rapidement on a les ongles en meilleure santé, en meilleure forme. C'est plus joli, ils ont une plus belle courbe. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez testé les astuces et voir un petit peu ce que vous en avez pensé. Voilà. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Bye.